Patriotes ivoiriens, je vous salue. Bonjour. Et avant de commencer, je tiens à remercier toutes les patriotes qui ont bien voulu partager la vidéo initiale, qui ont liké, qui ont commenté, qui se sont abonnés et tout ça. Je vous remercie. Et tous ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo et tout ça, ou qui n'ont pas encore partagé la vidéo, je vous prie de la partager, de vous abonner, de la liker et de venir ensemble qu'on puisse mener ce combat qui est celle de permettre à ce que, au fait, la génération actuelle, cette nouvelle vague d'étudiants puisse mieux se former et aussi avoir du travail à la fin de leur formation. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, au fait, sera une prise de conscience avant tout, parce que c'est bien d'aller réclamer ses droits, c'est bien d'aller dire au fait que j'ai pas ceci, j'ai pas cela, mais c'est aussi au fait se remettre en question, se poser les questions. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à avoir et ce dont je vais réclamer, ou est-ce que j'ai la capacité de pouvoir en fait utiliser ce que je vais réclamer et tout ça. Et c'est un peu de ça qu'on va en fait en parler. Donc en gros le thème, le titre de ce jeu, c'est euh, pour qui ou pourquoi est-ce que je vais à l'école. Donc pour les étudiants et pour les salariés, pour qui et pourquoi est-ce que je vais travailler? Est-ce pour ma petite famille? Est-ce pour nourrir un village? Est-ce pour une ville? Est-ce pour développer mon pays? Et pour les patriotes, c'est quoi mon devoir en tant que patriote ivoirien? Parce que chez nous, je crois bien que on nous enseigne le droit et le devoir. Et chaque étudiant qui ont pu atteindre la troisième savent que on a des droits en tant qu'Ivoirien et on a aussi des devoirs. Donc avant tout, même si je ne vais pas venir te rappeler tes devoirs, mais avant tout, on va faire une prise de conscience. Et dans la vidéo qui va suivre, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va attaquer directement et commencer à réclamer nos droits et rappeler aussi aux autorités leurs devoirs en leur faisant comprendre que voilà, aujourd'hui, la jeunesse actuelle a pris conscience que c'est à elle de bâtir ce beau pays et qu'elle est prête pour se faire former. Mais pour être formée, il leur faut du matériel. Du matériel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de matériel dans ces écoles de formation, mais il y a peu de matériel. Et ce matériel qui est utilisé actuellement date depuis 1900. Et voilà. Je ne demande pas du matériel de 2022, mais du matériel de 2010 qui est encore fait d'actualité et qui va nous permettre de pouvoir en fait ici un peu le niveau. Mais d'abord, ça c'est les prochaines vidéos qu'on va en parler. Mais et aujourd'hui, on va faire une prise de conscience. Donc, je voudrais que voilà, chaque étudiant ivoirien puisse se poser cette question et ne pas commettre cette erreur que moi j'ai commis, que j'ai commise au fait. Et la question c'est pourquoi et pour qui tu vas à l'école? Pourquoi est-ce qu'on doit t'aider en tant qu'étudiant ivoirien? Et pour détailler un peu ce thème-là, je vais vous conter mon histoire. Donc voilà, je suis Bourg-Ange et en fait, j'avais un problème quand j'étais adolescent. J'avais un problème, c'est que je ne savais pas pourquoi et pour qui je partais à l'école. Et pour moi, en fait, je partais à l'école, voilà, parce qu'il faut partir à l'école pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman et tout ça. Et je partais à l'école, bon, je peux dire, étant au collège, voilà, je ne vais plus porter des culottes, je vais porter maintenant des pantalons et tout ça pour aller à l'école. Je n'aurai plus des chicottes et tout ça, le professeur va me chicoter. Le fait que je vais en ville pour le collège, tu vois, voyez un peu la sensation que ça fait en tant que collégien. Quand on dit les vacanciers arrivent et tout ça, la sensation que ça fait quand tu quittes la ville pour le village et tout ça. Donc, c'était toute cette ambiance-là, au fait, qui m'animait, au fait. Ce qui faisait que je ne savais pas pourquoi, au fait, que je partais à l'école et tout ça. Donc, ça a eu un impact sur ma vie. Et c'était quoi? C'est que, vu que je ne savais pas pourquoi je partais à l'école, donc je me donnais pas, étant en tant que
élève, en tant qu'étudiant, je me donnais pas au fait à l'école. Et ce qui a fait que j'ai repris ma classe de sixième, ma classe de cinquième, ma classe de quatrième et j'ai confirmé la classe de troisième. Ce qui veut dire que j'ai fait 3 fois la classe de troisième. Voilà. Et tout ça en fait, parce que je ne savais pas pourquoi et pour qui je partais à l'école, honnêtement. Et c'était en fait, et la prise de conscience s'est fait à ma deuxième année de troisième, c'était en 2014. Pourquoi? Il y avait deux raisons. C'était, la première, c'était que je me suis retrouvé dans ma classe avec une personne que je l'ai vue au CE1. C'est-à-dire, une personne que tu as vue au CE1, tu les retrouves dans ta classe en troisième, c'est-à-dire dans la même classe. CE1, CE1, CE2, je crois. Et voilà. Et quand j'ai vu ce dernier-là, gros, je me suis posé des questions, quoi. Je me suis posé des questions et tout ça. Je me suis dit, bon, Ange, c'est pas normal, au fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que je commençais à me poser ces questions. Réellement, Ange, tu vas à l'école pour qui ou au juste? Est-ce que tu vas à l'école pour faire plaisir à papa ou tu vas à l'école pour dépenser l'argent de papa? Et si tu ne veux pas à l'école, tu ne veux pas aller à l'école, bon, papa est un champ. Bon, pourquoi ne pas aller nettoyer dans le champ, rester sauver le champ? Et c'est là, je me posais toutes ces questions-là, je me posais toutes ces questions-là. Et là, la deuxième chose, c'est que je commençais maintenant à me mettre au travail. J'ai commencé à travailler. Et la deuxième année, puisque papa nous donnait d'envoyer de l'argent souvent, chaque mois ou en ce moment, nous envoyait pas. Mais quand j'avais de l'argent, je partais maintenant payer des cours de renforcement, même si je ne comprenais même pas ce que les professeurs expliquaient et tout ça, mais je partais assister aux cours et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre plutôt, j'ai commencé à apprendre des cours et tout s'est bien passé. Et là, cette année-là, j'ai eu le BPC, mais je n'ai pas été orienté, donc j'ai été renvoyé du public et tout ça. Donc l'année qui a suivi, je suis allé au privé. Et là, papa a eu confiance en moi, il m'a donné une nouvelle chance. Il m'a dit d'aller m'inscrire en seconde. Et là, je vais m'inscrire et le dictateur me dit, non, Ange, malgré que je lui ai montré tous ma colonne et mes diplômes, tout ça, il m'a dit non, inscris-toi reprends la troisième. Bon, j'ai pas discuté, ok, je m'inscris en troisième. Et ça, c'est une chance pour moi. Et c'était un bon choix, en fait. Je vais vous expliquer, vous verrez que c'était un bon choix. Et j'ai repris la troisième et tout ça. Et quelques mois après, on devait signer, tu sais que je connais déjà le BPC pour qu'il puisse passer le fait le test d'or, un gros test d'orientation composée, c'est-à-dire il devait composer dans en maths, physique, français, anglais. Et moi, je vais signer, l'éducateur me dit non, Ange, tu ne nous as pas dit que tu as le BPC. Donc, tu vas tout reprendre, tu vas composer dans les 10 matières. Attends, il a dit, mais monsieur, vous foutez de moi ou quoi? Bon, après, il a donné toutes ses explications pour lui dire, ok, pas de souci, vu que là, j'ai commencé à travailler là, je peux dire que j'étais bon, en fait, à ce moment-là. Donc, ma troisième année, troisième, j'étais bon. J'étais bon, j'étais parmi les bons de la classe, en fait. Et là, cette année, l'année en 2015, là, on devait composer, au fait, le 12 juin et le 15, non, le seize mai 2015, je m'apprêtais pour aller faire travail, puisque je travaillais dans les champs des gens pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir manger et aussi pour pouvoir payer mes cours, les renforcements et tout ça. Et je partais travailler et le matin, en fait, il y a ma grande soeur qui m'appelle et elle me dit, papa n'est plus. C'est-à-dire, celui pour qui autrefois tu partais à l'école pour lui, on te dit aujourd'hui, il n'est plus. Celui-là qui allait payer tes cours, on te dit aujourd'hui, il n'est plus. Donc, pourquoi j'ai dit au fait que oui, j'avais la chance, c'est à cause de ça au fait. Parce que j'ai eu la chance, parce que j'ai vite pris conscience au fait que de mon âge, qu'il fallait me mettre au travail. Et heureusement, je me suis mis au travail au fait. Parce que là, si je n'avais pas pris cette conscience-là et que celui-là qui pouvait financer mes études n'était plus, j'étais moi au fait. Et j'allais dire adieu à mes études. Parce que là, je ne comprenais rien à l'école. Donc ça n'allait rien servi au fait que je parle à l'école et tout ça. Et même mes frères, au fait, ne travaillaient pas à cette époque-là pour dire qu'ils vont payer, au fait, le privé. C'est-à-dire, même si
tu es premier de ta classe, tu as toujours payé la seconde, la première jusqu'à la terminale, jusqu'à ce que tu sois là. Et, euh, et là, je commençais à bosser doublement, en fait. J'étais devenu malade, en fait. Je bossais doublement pendant ces 3 semaines là. Non seulement, en fait, je savais que je pouvais dire, j'étais entre guillemets seul j'étais seul, en fait, puisque celui qui pouvait m'aider financièrement n'est plus. Donc là, si je m'abuse, je suis mort. Et j'ai commencé à me mettre au travail. Et l'année là, j'ai eu le BPC avec 135 points. Et j'ai eu 12 de moyenne comme moyenne d'orientation, ce qui veut dire, et ils avaient pris 9 de moyenne. Ce qui veut dire que j'ai comblé, en fait, ces 3 ans. Donc la preuve, j'ai eu un point de ces 3 années et tout ça. Et j'ai été orienté au professionnel. Et au professionnel, la première année s'est bien passée. En vacances, c'est-à-dire le mois de août, la deuxième semaine, je sais plus, j'ai oublié le jour, je sais pas si c'est le 12 mai, un truc du genre, mais c'était dans la deuxième semaine du mois d'août. J'étais allé à Yopougon pour une formation, en gros pour me perfectionner en électricité. Un soir, j'étais allé me laver, en sortant de la douche, j'ai glissé et je me suis brisé le fémur. Donc là, en août, et là, la rentrée prochaine, c'est le 3 septembre. Donc, quelques jours, quelques semaines avant la rentrée, je me suis brisé le fémur. C'était un. Et là, euh, on n'avait pas, je devais être opéré d'urgence, au fait. Et il n'y avait pas les moyens, puisque papa n'était plus, celui qui pouvait faire tout ça n'était plus. L'année précédente, il est parti dans l'année précédente. Et là, il n'y avait pas d'option et tout ça. Bon, mon frère, il m'appelle, il me dit, bon, Ange, rentre au village pour qu'on puisse te soigner, au fait, à la tradition et tout ça. Je dis OK, et j'appelle mon école, je leur demande ce qu'on peut faire. Vu que la rentrée, c'est dans quelques jours, est-ce que je vais m'inscrire et je retourne au village me soigner et après ça, quelques mois après, je reviens pour continuer mes cours ou qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, l'éducateur me fait comprendre que non seulement tu n'iras pas en deuxième année, mais tu vas encore reprendre la première année. C'est-à-dire perdre 2 années. Et sachant que j'étais le premier de ma classe, je vais reprendre, je vais pas aller en deuxième année quand je vais revenir, sachant que je vais perdre une année et je vais revenir reprendre la première année. Je les ai donné un sourire comme d'habitude et j'ai directement appelé mon frère et je lui ai dit, bon, c'est vrai que j'ai mal, mais je retourne pas au village, je retourne pas au village, je vais soigner. Et là, c'était un enfer au fait que j'allais vivre. Je savais pas ce que je faisais. Parce que là, ton fémur s'est brisé. Non seulement les deux os, au fait, se frottaient à chaque fois. Donc, ça déchirait, au fait, la chair à l'intérieur de mon pied et tout ça. Et je marchais avec ces, je marchais avec ce pied, au fait, blessé là, pour aller à l'école. Et j'ai fait ce sacrifice-là pour terminer, au fait, mon diplôme, les 3 années. Donc, en gros, bon, j'avais déjà fait la première année en bonne santé. Et ces 2 années-là, j'ai parti à l'école avec un pied cassé, non traité. Et j'ai fait cela, en fait, pas parce que je voulais prouver quelque chose à quelqu'un, mais parce que j'avais pris conscience d'une chose que, autrefois, je me suis amusé et j'ai perdu, c'est pas 9 ans d'études. C'est pas, donc j'ai repris la sixième, la troisième, j'ai perdu, c'est pas 7 à 8 ans d'études. Donc là, je n'ai pas le droit de m'amuser là. Et parce que j'avais ce feu-là qui brûlait en moi, c'est que non seulement j'ai plus le droit de m'amuser là, parce que je savais maintenant pourquoi et pour qui j'ai pas à l'école. Et là aussi, j'ai personne derrière qui pourra me soutenir si je perds ce truc-là, en fait. Les études et tout ça, si je perds ce truc-là, personne n'avait me soutenir. Et c'était chaud pour moi. Mais malgré cela, en fait, j'ai pu terminer, quitter cette école-là. Euh, j'ai pu quitter cette école-là, en fait, avec un bon souvenir et tout ça. Et c'était dur, c'était dur, mais j'ai pu, en fait, m'en sortir avec l'aide des amis et tout ça. Et c'était compliqué. Je marchais avec le pied, au fait, cassé et tout ça, je marchais pour aller à l'école et c'était compliqué pour moi. Mais au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne raconte pas cette histoire-là parce que pour faire connaître mon histoire,
mais je la fais pour dire au fait, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans cet état-là, qui ne savent pas pourquoi et pour qui est-ce qu'ils vont à l'école. Ils se disent, voilà, je vais à l'école parce que pour faire plaisir à papa, je vais à l'école pour chauffer les bancs, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais à l'école. Donc, je vais vous faire comprendre qu'il faut, donc, je vous raconte cette histoire-là dans le but de savoir, faire, de commencer à se poser la question, pour qui et pourquoi est-ce que je vais à l'école? Parce que la vidéo prochaine, ceux pour qui je me bats, moi, je me bats pour ceux-là qui savent pourquoi est-ce qu'ils vont à l'école. Voilà. Je me bats pour ceux qui savent pourquoi est-ce qu'ils vont à l'école, pour qui est-ce qu'ils vont à l'école. Et je veux pas aussi que vous attendez que celui-là qui s'occupe de vous, c'est-à-dire le père, votre père ou votre mère, votre tante ou votre oncle, celui-là qui prenne soin de vous et qui vous envoie à l'école. Vous n'attendez pas que ce dernier-là quitte la terre avant de prendre conscience que vous ne partez pas à l'école pour ce dernier-là. Que c'est votre, si vous partez à l'école pour vous et aussi pour contribuer au développement du pays. Donc c'est un peu au fait, c'est pourquoi j'explique mon histoire. Et derrière, euh, et aussi, comme je vous explique un peu, au fait, l'histoire de mon pied, au fait, il s'est cassé, tout ça. C'est juste pour vous expliquer que voilà, peu importe ce qui va arriver derrière, n'oubliez pas, au fait, cette décision ou cette question-là. Il faudrait que cette question-là résonne toujours dans votre tête. Pourquoi est-ce que je dois aller à l'école? Pourquoi est-ce que je dois aller à l'école? Pourquoi et pour qui je dois aller à l'école? J'avais mal. Je pouvais dire non, je vais me soigner. Je pouvais dire que je vais me soigner parce que voilà. Mais je me suis dit, Ange, tu t'es amusé de l'autre côté. Là, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le choix que de bosser. Et je me suis dit, voilà, si j'arrête les études et tout ça là actuellement, c'est vrai, il y a pas, c'est pas à mentir. Quand tu arrêtes quelque chose, tu finis par le perdre. Donc, non seulement je vais arrêter de, je vais arrêter d'étudier et tout ça. Et ça allait chauffer. Et en plus, il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que le mal, au fait, la douleur affectait mon moral parce que je n'arrivais plus à bien étudier comme avant. Parce que je me posais toute cette question-là. Comment est-ce que j'allais guérir? Quand est-ce que j'allais guérir? Parce que j'avais très mal. Sauf que je ne montrais pas aux gens que j'avais mal. J'étais toujours celui-là qui souriait et tout ça, mais j'avais très mal. Je n'étudiais pas comme avant et tout ça, mais malgré ça, j'ai pu tenir le coup jusqu'à finir, au fait, ma formation. Et je voudrais que, et moi, j'ai besoin de ces personnes-là aujourd'hui qui savent pourquoi et pour qui est-ce qu'ils vont à l'école et le sacrifice au fait qu'ils sont prêts à faire pour pouvoir en fait réussir au fait leurs études et tout ça et de quoi est-ce qu'ils sont capables de quoi est-ce qu'ils sont capables de se priver au fait, voilà en gros ce que je veux dire, de quoi est-ce qu'ils sont capables de se priver de tous les désirs et tout ça. J'ai besoin aujourd'hui des soldats, si je peux le dire ainsi, des soldats, des gens qui sont prêts à se priver de plein de certains plaisirs. C'est des gens qui savent où est-ce qu'ils vont, des gens qui savent pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ce qu'ils font, et des gens qui aussi qui savent que voilà, aujourd'hui, la jeunesse doit se lever pour pouvoir développer et bâtir ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Et voilà. Donc, c'est ça, au fait, ma mission. Et j'ai besoin des soldats derrière pour pouvoir, en fait, accomplir cela. J'ai besoin des soldats, j'ai besoin des gens qui sont prêts à se sacrifier, des gens qui sont prêts à sacrifier leur plaisir pour pouvoir bâtir en fait ce beau pays-là. Et aussi, en fait, je veux aussi aller voir les autorités en leur faisant croire, en leur disant que voilà, la jeunesse actuelle a pris conscience au fait que euh, elle doit se mettre au travail, que c'est à elle de bâtir, en fait, cette belle Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne doit bâtir cette belle Côte d'Ivoire. Donc, on va aller ensemble, on va aller ensemble réclamer notre droit et leur rappeler leur devoir, leur faire comprendre que là, bon, certes, je parlerai plus de ceux qui font la formation professionnelle et technique. Donc, on va leur faire comprendre que pour se faire former, on a besoin du matériel parce que si la façon dont nous nous sommes formés actuellement, si c'est ainsi qu'on formait les hommes de l'armée, il n'y aura personne qui pourra prendre soin de fait de ce pays-là. Et si ils se disent que, donc voilà, donc s'ils se disent que voilà, au niveau industriel, on est nul et tout ça, c'est parce que ces étudiants qui sortent des formations professionnelles ne sont pas bien formés. Ils n'ont pas le matériel qu'il faut pour pouvoir se former. Donc il fallait d'abord qu'on prenne conscience que voilà,
on a, en fait, notre devoir, c'est de pouvoir étudier et suivre le cours, se concentrer et savoir pourquoi et pour qui on va à l'école. Et derrière aussi, aller leur faire comprendre que voilà, aujourd'hui, on est prêt à se battre pour développer et pour développer notre pays. Donc, il nous faut le matériel qu'il faut. Il nous faut du matériel pour pouvoir travailler. Il nous faut du matériel pour travailler. Parce que celui qui est dans l'armée, si on vient au fait de l'expliquer au fait comment est-ce qu'il faut manipuler une arme avec des diapos sur, voilà, sur l'ordinateur, on dit voilà, pour manier pour pouvoir en fait, voilà, comment est-ce qu'on tient en fait une arme, comment est-ce qu'on charge une arme, et comment est-ce qu'on tire sur une cible et tout ça, si tout ça se fait sur des feuilles et tout ça, je crois bien que quand ces derniers-là iront en mission, ils vont tous les abattre. Et c'est un peu ce que nous, c'est un peu ce qu'ont dû tous ces étudiants qui sont dans les formations professionnelles et techniques. C'est ça. On a peu de matériel, mais on n'a pas le matériel qu'il faut pour pouvoir, en fait, dire, aujourd'hui, moi, je sors d'une formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est quand un étudiant te dit qu'il sort d'une formation professionnelle, bah, il est bourré des théories, mais il y a peu de pratiques en lui, au fait, il ne maîtrise rien. Et c'est ce qui fait que les entreprises aujourd'hui, quand on dit, au fait, voilà, ce gars-là, il sort du professionnel, il demande d'abord, au fait, voilà, 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Or, s'ils savent que ce dernier-là, non seulement il a la théorie, mais il travaille sur, il a pu travailler au fait sur l'étude des composants intéressants et tout ça, des composants susceptibles que moi j'utilise dans mon entreprise et tout ça. Demain, il va pas se fatiguer, il va lui-même va venir chercher au fait les étudiants en fait dans les écoles professionnelles et tout ce qu'il aura à faire, c'est d'essayer d'étudier, au fait, l'étudiant, connaître son raisonnement, sa façon de vivre et tout ça. S'il voit que, en plus de la pratique qu'il a acquise à l'école et de son comportement et tout ça, il pourra prendre ce dernier, au fait. Il va plus se poser des questions, il va plus chercher à savoir, au fait, qu'il y a eu ce dernier, et 2 ans, 3 ans d'expérience. C'est parce qu'on n'est pas bien formé chez nous. C'est parce qu'on n'a pas de matériel. Le matériel éducatif chez nous est pauvre, en fait. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui tous étudiants, on se met au fait au travail, on fait comprendre au fait à nos autorités que voilà, on est prêt aujourd'hui à travailler et on sait pourquoi et pour qui on va à l'école. Je pense que si on se lève tous ensemble et on part voir les autorités, je pense qu'ils vont au fait ils vont au fait je sais pas comment ils vont s'arranger, mais ils vont se motiver, ils vont se sacrifier pour pouvoir investir dans les écoles professionnelles. Parce que là, au niveau industriel, on est pauvre en Côte d'Ivoire, on est au niveau très bas. Et moi, mon but, c'est d'avoir des Made in Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire d'ici, en gros, 2015, 2025 jusqu'à 2030. Moi, je veux voir des Made in Côte d'Ivoire. Et ce sont ces gars du professionnel là qui peuvent le faire. Parce que ceux qui sortent du professionnel ne sont pas faits seulement pour aller travailler dans les entreprises, mais ils sont aussi faits pour pouvoir construire des machines, sont aussi faits pour pouvoir construire des entreprises. Et moi, j'ai besoin des gens qui savent pourquoi et pour qui est-ce qu'ils vont à l'école. Et c'est pour ces derniers-là qu'on va se battre dans les vidéos prochaines. Et ensemble, je voudrais qu'on se lève tous et pour pouvoir mener ce combat-là. Donc voici un peu mon discours d'aujourd'hui. Et la vidéo prochaine, on va directement en fait attaquer un peu, on va directement encore parler maintenant, on va exposer maintenant le problème. On va exposer le problème et essayer de trouver la solution maintenant. Donc je vous remercie et je vous prie de bien vouloir partager la vidéo, de la liker et de vous abonner. Et s'il y a quelqu'un qui connaît, c'est pas le ministre de l'Éducation nationale, le ministre ou le président, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et j'assume ce que je dis sur ce site-là, j'assume tout ce que je dis. Et je suis responsable de tout ce qui sortira de ma bouche. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et on est ensemble et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.